Adispa fait partie d'un réseau a nivel de Colombia de una red que se llama COMPAS, Comunidades Construyendo Paz desde los Territorios. COMPAS, communauté construisant la paix dans les territoires. C'est une organisation nationale. En COMPAS nos congregamos 122 organizaciones de base. COMPAS est conformé par 122 organizations de base. Unos de víctimas, otros afros, otros indígenas. Tenemos una diversidad. Donc c'est la diversité qui prime. Il y a des victimes dans ces réseaux, des organisations qui représentent les victimes, des organisations des Afro-Colombiens. Et puis les autochtones, des communautés autochtones, représentantes des communautés autochtones. Estamos todos ahí en COMPAS. Yo quería contarles un poco de prácticamente lo que significa para nosotros el proceso de paz de Colombia. J'aimerais vous raconter qu'est-ce que signifie pour nous ces processus de paix en Colombie. Primero que todo contarles que nosotros somos los más interesados y somos los más alegres porque este proceso de paz se está dando. D'abord, vous dire que nous sommes les premiers intéressés à la réussite de ces processus. Et puis, on est surtout très heureux du fait que ça existe, ces processus existent. Porque no es fácil convivir en un territorio donde día a día tú tienes que vivir en medio del conflicto. Car il n'est pas facile de vivre dans un territoire où jour à jour, chaque jour, on est confronté au conflit, à la violence du conflit. Pero hay una preocupación grande con respecto a esta mesa de diálogo, a esta mesa de concertación. Mais nous avons une préoccupation très importante, notre grande préoccupation autour de cette table de dialogue. Porque a pesar que vemos que puede parar el conflicto armado, ce que même si ce dialogue peut arrêter les conflits, no se ve o no se vislumbra en realidad una solución al conflicto social. On ne voit pas une solution, on n'a pas en perspective la solution pour les conflits sociaux. Antes, al contrario, vemos que esta paz que se da en los territorios, bien au contraire, nous constatons que cette paix qu'on pense pour les territoires da la facilidad para que una amenaza que es para nosotros grande también entre dentro de nuestro territorio. Facilite, ouvre une porte d'entrée à plus de violence dans nos territoires. Y es las empresas petroleras que ya empezaron a entrar a territorio putumayense. Par la présence des multinationales d'extraction pétrolière présentes dans les territoires du Putumayo. Hace ya varios años la zona de reserva campesina nuestra, que tiene más o menos 23.000 hectáreas. Depuis plusieurs années, dans notre réserve qui est installée dans 23 000 hectares, ha sido entregada en concesión petrolera el 85% de este territorio. Les 85% de ce territoire a été donné en concession à des entreprises d'extraction pétrolifère.
En este momento, desde hace 6 años, han explotado solo un 20%. Depuis 6 ans, il y a 20% d'exploités. Un 25%. Ah, 20%. 20%, oui, qui est d'exploitation del territorio. De producción petrolera. Il y a eu 20% de producción pétrolifère dans ce territoire depuis 6 ans. Y no han explotado más, por lo que ha significado el conflicto armado en este sector. Et s'ils n'ont pas exploité plus, s'il n'y a pas eu une plus importante production, c'est à cause du conflit, comment se présentent les conflits dans ce territoire. Con este 20% que hay en explotación, la cantidad de contaminación que han generado esta compañía petrolera que se llama Merisur, avec ces 20% d'exploitation, et la compagnie Merisur a créé une grande pollution dans les territoires. es espantosa, o sea, tendría yo que mostrárselos y pues lástima que no traje las imágenes, cargo algunas en el celular, pero es tan así la contaminación que los que trabajan con la empresa, los ingenieros y personas que trabajan en ella, entran en carrotanques el agua, incluso con la que se bañan. Dans les conséquences pour l'environnement sont très importantes au point que même les ingénieurs qui travaillent dans ces entreprises, ils amènent avec eux l'eau avec laquelle ils vont se baigner, merci. Más sin embargo, le dicen o sea, nos dicen a nosotros, a los campesinos que vivimos en el sector, contre les discours auprès des paysans, que fácilmente el agua que hay en los caños, ríos, chuquios, no sé si hay colombianos entenderán la referencia, chuquios, quebradas muy chiquiticas, otras más grandes, otros ríos más grandes. Mais par contre, ils disent donc aux paysans que l'eau qui se trouve dans les petites rivières, dans les petits ruisseaux et dans les rivières en général, dans les sources d'eau, l'eau elle est pas contaminée, ¿no? Sí, ellos dicen que esa agua es potable. Voilà, que l'eau est potable. Pero más sin embargo, viendo el agua por la parte de encima se ve las manchas de grasa, hidrocarburos. Mais quand on voit en surface de l'eau, la surface de l'eau, on voit bien des taches ou des traces d'hydrocarbures. Al tocar los árboles que hay en el humedal, quedan las manos impregnadas de petróleo. Même quand on touche l'écorce des arbres dans les humedales, dans les zones humides, et on sent la grâce des restes des hydrocarbures. Sí, y en estos días, en una visita que teníamos con el ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, dernièrement, nous avons eu une réunion avec l'Agence nationale de licencias ambientales, de licences environnementales, donde nosotros le estábamos haciendo la denuncia de esa contaminación. Nous avons dénoncé donc situation de pollution des terres. Y donde el ingeniero de la empresa decía que el agua era limpia, que era potable, que se la podían tomar. Mais l'ingénieur disait toujours que l'eau elle était potable et qu'on pouvait la boire. Un compañero campesino sacó una botella grande de agua y se las mostró, donde en el agua más o menos así se ve un agua turbia, fea, y de ahí para adelante petróleo.
Donc, une des présents, un paysan a sorti une bouteille d'eau et dans laquelle on voyait bien qu'il y avait une portion d'eau noire contaminée et puis imposible qu'elle soit de l'eau potable. Y el campesino muy bravo le dijo, si esto es potable, ¿por qué no te lo tomas? Donc il a proposé que de la boire, puisqu'il disait qu'elle était potable, donc il a proposé à l'ingénieur de boire cette eau de cette bouteille. Entonces, el ANLA dice que la empresa está cumpliendo a cabalidad con lo que le corresponde. Et l'agence nationale dit que l'entreprise elle répond aux exigences environnementales que l'État demande. Entonces, desde ahí viene la preocupación de nosotros porque ahorita existe una nueva licencia. Notre préoccupation vient actuellement du fait qu'il existe une nouvelle licence donde le concede el permiso para que termine de explotar los pozos que están en la primera licencia y les da una nueva licencia para explotar 200 pozos más. Donc cette licence donne autorisation pour continuer l'exploitation des premiers giacements et puis elle donne aussi l'autorisation pour continuer avec des autres zones où ils ont fait des prospections. Combien de pozos has dicho? 200. Et il s'agit de 1200 points de plus de prospection où ils ont les droits d'exploiter, d'extraire du pétrole. Cualquiera, sí. ¿Solo petróleo o lo que explotan ahí? Sí, no es solo petróleo, pero cualquiera puede meterse a internet a la página de Amerisur, ahí puede ver las dos licencias que tienen sobre un bloque que se llama Platanillo, PUT 8, y si esa contaminación se da solo con 9 pozos que están explotando. Alors, elle vous invite à visiter les sites internet de Amerisur où on peut trouver l'information sur l'exploitation d'un lot qui s'appelle Platanillo 8 et où ils ont 9 puits. ¿Cómo será cuando completen los 19 más que le hacen falta para la primera licencia y los 200 más que hay en la otra licencia? Donc, s'ils ont déjà contaminé avec seulement 9 puits, qu'est-ce que ça va donner après quand ils vont pouvoir, ils vont commencer à exploiter 18 autres puits, ou tous les puits qu'ils puissent créer sur ces territoires, avec la nouvelle licence qu'on les a accordée. Hay unos que son para exploración, otros para reinyección, no sé, y otros para captación de aguas. Car il y en a des puits qui sont utilisés pour exploration, des autres pour réinjection et des autres pour captación. Pour captation, chercher l'eau. Entonces ya se ve en los ríos que hay, ya se ve disminución de agua con lo poco que han captado, entonces creemos que eso va a quedar árido. Donc avec l'eau qu'ils ont déjà utilisée pour l'exploration, le niveau de l'eau des rivières a diminué. Donc ils ont peur qu'avec la captation l'utilisation d'eau pour encore exploration des autres puits, et puisse créer la sécheresse ou réduire le niveau d'eau des rivières et créer une situation de sécheresse. Voilà. Fuera de esto, por esas denuncias hemos recibido amenazas por denunciar. Donc ils ont été menacés par le fait d'avoir dénoncé cette situation. Se ve una clara complicidad de parte de los
paramilitares que están reapareciendo, porque nunca se han desaparecido, simplemente ahora reaparecen. Donc on voit bien qu'il existe une complicité entre les paramilitaires qui ressurgissent, donc qui réapparaissent, et puis les entreprises. Comment les entreprises? La complicidad entre los paramilitares y Sí, porque es que cuando damos esas quejas aparecen amenazas, entonces voilà. Les menaces viennent des groupes paramilitaires. Donc, ce qu'il disait avant les frères Alberto, c'est justement que quand les défenseurs des droits, les gens qui dénoncent toutes ces situations, sont tout de suite menacés et persécutés par les groupes paramilitaires qui sont au service de toutes ces entreprises. Mientras avanzan los diálogos de paz en La Habana y se inician los diálogos con el ELN, pendant que les dialogues avec les FARC avancent et on débute les dialogues avec les ELN. Sin embargo, en Puerto Asís, en el Putumayo, en 2 días hay 8 muertes que fueron dadas por paramilitares, en solo 2 días. À Puerto Asís, on a tué en 12 jours 8 représentants aux défenseurs des droits. Son 8 personas. 8 personnes en 12 jours. Par les paramilitaires. Y salen una cantidad de panfletos donde hacen amenazas que va a haber limpieza social. Ils lancent des flyers sous lesquels ils menacent d'un nettoyage social. Contra jóvenes que consumen droga, contra chicas prepago, dicen ellas, o muchachos que están hasta muy tarde en la calle. C'est-à-dire, ils vont faire disparaître des gens qui se droguent, des femmes qui se prostituent, ou des gens qui restent trop longtemps, trop tard dans la rue. Pues nosotros vemos con preocupación que mientras el proceso de paz avanza, la violencia no cesa, antes más se incrementa. Donc, malgré les... Oui, il voit avec grande préoccupation le fait que malgré les dialogues de paix, la violence ne se réduit pas, mais elle augmente. Entonces, hay un cese total, pongamos, del conflicto. El conflicto, desde que se dijo el cese de hostilidades, no ha habido conflicto, no hay enfrentamientos. Donc, Sí, el diálogo dice que no, entonces no hay. Donc, dans les dialogues, on dit qu'avec l'arrêt du conflit, il n'y aura plus des confrontations, mais... Y es cierto. Sí, y es cierto. Et c'est vrai aussi, mais... Sí, no hay conflicto, pero sí hay más muertes. Mais par contre, il y a plus... les morts continuent, augmentent. De parte de los paramilitares. Et par voilà, ces agressions des paramilitaires. Tuve un encuentro, o sea, cuando fueron las elecciones pasadas de alcaldes y de consejos y diputados, hubo una presencia grande donde yo vivo, en la parte rural, porque había una mesa de votación allí en esa vereda donde vivo. Una presencia grande de militares. De militares. Donc, il témoigne du fait que les dernières élections des conseils municipaux, des députés, et dans les comment s'appelle les tables où il y a les bureaux de vote, il y avait une énorme présence des paramilitaires. No. Des militaires, pardon. Militares. Des militaires. Me dice un teniente del ejército que estaba allí que qué pensaba del proceso de paz. Yo le contesto que me parecía muy bueno, que nosotros como organización social campesina siempre habíamos estado
insistiendo en que se diera esos diálogos de paz. Alors qu'elle s'est fait aborder par un autre décret, il a demandé qu'est-ce qu'elle pensait de ce processus de paix. Elle lui a répondu qu'elle et son organisation a toujours été pour la mise en place et puis les bons déroulements de ces processus de paix. Cuando le digo eso, él me dice que cuando se dé el proceso de paz, si eso se da, se van a quedar 9.000 hombres sin trabajo. Il lui répond que si ce processus se conclut positivement, bon, en tout cas si c'est conclu, 9.000 personnes, 9.000 hommes vont perdre son travail, ou vont se trouver sans travail. Y que entonces él iba a conformar su grupo y que nos íbamos a enfrentar. Donc lui, il allait créer son groupe et ça allait créer des confrontations avec la population paysane, en tout cas les habitants de la région. Él es del grupo de los militares contra guerrilla. Il appartient à ces groupes de militaires qui sont contre la guérilla, Entonces, ou les dialogues avec la guérilla. el tipo muy convencido dice, voy a conformar mi grupo, como diciendo, al quedarme sin trabajo voy a conformar un grupo, y la organización social, porque yo le expliqué que éramos una organización campesina, pues que vamos a estar enfrentados. Donc il insistait sur le fait que voilà, il allait, si ces hommes se trouvaient sans travail, et donc il allait créer son groupe à lui et il y aurait des confrontations avec l'organisation dont Jani avait expliqué que c'était une organisation de la société civile. Donc il lançait cette menace. Al día siguiente muy temprano llega el superior de este teniente. Le lendemain, les supérieurs de cette lieutenant. Y me pide disculpas y me dice que el militar está un poco loco. Donc les supérieurs est venu s'excuser auprès de Janis et a dit que les lieutenants étaient quelqu'un de fou. Pero al mismo tiempo otro militar, Mais malgré, en même temps, un autre militaire llega con un GPS a tomar las coordenadas de mi casa y a inscribir todas las personas que viven en mi casa, mi compañero y los demás miembros de la familia que vivimos allí. Donc un autre militaire arrive avec un GPS et prend les coordonnées de leur maison, les informations sur sa famille, son compagnon et toutes les personnes qui habitent chez elle. La lectura que podemos dar de eso es que cuando se dé el proceso de paz, las organizaciones sociales vamos a estar en riesgo. Donc ce qu'on peut déduire, c'est qu'une fois que les accords de paix soient signés, les organisations de la société civile organisées vont être en danger. Porque vamos a seguir insistiendo en que no vamos a permitir la entrada irresponsable de las empresas petroleras, car nous allons continuer à dénoncer et à nous opposer à la présence de toutes ces grosses entreprises. vamos a seguir haciendo los paros que hacemos cuando no queremos que hagan lo que no tienen que hacer, porque hacemos paros, desde la organización hemos hecho paros, y vamos a seguir oponiéndonos a que dañen todo el medio ambiente. Nous allons continuer avec notre mouvement social, nous allons organiser encore des grèves nationales, nous allons dénoncer toute la pollution de notre environnement et continuer à nous opposer à cette... Y pues vemos que para el gobierno, para las personas que están en contra de que nosotros permanezcamos en ese territorio, vamos a hacer un obstáculo.
Donc nous voyons que pour les gouvernements et toutes les personnes qui ont des intérêts économiques, nous allons être un obstacle. Y pensamos que no puede estar sobre el bienestar general y común de las personas, no puede prevalecer el poder económico de unos pocos. Donc nous pensons qu'il ne peut pas avoir plus de poids l'intérêt économique de quelques-uns sur le bien-être et l'intérêt général. Nosotros, el Putumayo hace parte de la Amazonía, de parte de la Amazonía. Et le Putumayo, c'est une région qui fait partie de l'Amazonie colombienne. El gobierno está decretando al Putumayo como zona agroindustrial, distrito minero el Putumayo. Alors, Y zona franca o distrito no, minero? Putumayo al Putumayo como distrito minero. Donc le gouvernement a décrété le Putumayo comme un district, une zone minière, d'extraction minière. Y a Puerto Asís como zona franca agroindustrial. Et Puerto Asís, Es un municipio central. Puerto Asís qui est une municipalité centrale comme zone franca, comment on dit ça en français? Zone franche, agroindustrial. En este momento, los proyectos que están incentivando desde el gobierno como proyectos para el posacuerdo, posconflicto, son la implementación de palma aceitera. Dans les projets que les gouvernements envisagent pour les post-conflits au niveau des cultures agricoles, c'est la production de palme à huile. Palmier à huile, voilà, merci. Palmier africain, No, una idea muy simple es que para entender dentro de la lógica de formación militar de los militares colombianos, pour mieux comprendre, il faut connaître la logique qui est suivie dans la formation des militaires colombiens, que es una lógica determinada en los Estados Unidos, qui est une logique qui vient des académies militaires américaines, nord-américaines, ou des États-Unis. el riesgo no es la insurgencia, sino la población civil organizada. Pour eux, le risque, ce n'est pas l'insurgence, mais la population civile organisée. En los manuales actuales del ejército colombiano, Dans les manuels. Les manuels. C'est pas toujours facile la traduction. entonces están para ganar el alma y el corazón de la gente. Dans les manuels, ils disent que c'est pour gagner l'âme et le corps des gens, que les militaires sont là, quoi, hein. Y ellos consideran que solo el 15% de la insurgencia está armada. El resto son organizaciones sociales, religiosas, políticas de oposición. Ils considèrent que seulement les 15% de l'insurgence est armée, et puis tout le reste c'est Organizaciones sociales, estudiantes, des organisations sociales, les de étudiants, defensores de derechos et les défenseurs humanos, des droits, toda la gente que asesina a los paramilitares o que persigue. Espérate porque la idea no la tengo clara. A ver, estamos hablando de que los militares tienen esta formación académica que llega de Estados Unidos y los manuales Actuales del ejército colombiano. actuales del ejército. Se dice que, El 15% ok. de la insurgencia está armada. donc, c'est l'information qui apparaît dans les manuels de formation pour les militaires, c'est que 15% de l'insurgence c'est les armées et puis tous les autres
Mais l'autre pourcentage, Son c'est des organizaciones sociales, estudiantes, l'autre pourcentage, c'est des... Todo tipo de organización social. Ouais, Una c'est... persona organizada es una persona el 15% es insurgencia y el otro porcentaje... el 85% es insurgencia no armada. C'est de l'insurgence, mais pas armée, voilà, la société civile organisée, les étudiants et tout. Y por eso los paramilitares que actúan con los militares asesinan líderes sociales, de todo tipo de personas, C'est pourquoi como que- dijimos hace un rato. Voilà, c'est pourquoi les paramilitaires, ils tuent des personnes de la société civile organisée, voilà. Después, que Janet nos muestre la foto y la No, circulamos. pero ahorita la... No, sí. Pues hay una... No, si quieren, venga, para abrir, qué pena, abrimos el espacio para preguntas, mejor. Ok, on va ouvrir un espace pour un échange pour des questions. Sí, Si, Gérard. bueno, una cuestión. Alors, vamos a hacer, no sé, 3 preguntas y contestamos una Sí, pregunta Si o pueden respondemos hacerla a en cada una. francés y les traducimos a... Ok. Donc, juste une petite blague sur l'ANLA, puisqu'on a la Commission nationale des licenciés ambientales, qui vient de délivrer des permis d'exploitation pétrolier dans la... Je vais peut-être faire un peu. Que l'ANLA que acaba de entregar concesiones petroleras en el propio Parque Nacional de la Macarena, en el Cristal. Caño Y Cristal. otra que acaba de, el último río que queda en la Guajira, acaba de entregar el agua a la mina de carbón que hay al lado. Entonces ya el pueblo Yahoo ya no tiene agua en la Guajira. Donc je voulais répéter, donc l'ANLA vient de concessionner un parc national qui s'appelle la Macarena pour l'exploitation pétrolière. Je sais pas comment ils se considèrent eux au niveau environnemental. Et ils viennent la dernière rivière qui alimentait la Guajira vient d'être détournée. Ils ont autorisé le détournement pour alimenter la mine Cerrero, qui est la mine de charbon de la Guajira. Donc les Indiens Wayuu, la population Wayuu qui est là, n'a pratiquement plus d'eau disponible. Il y a eu des milliers de morts en France, ça a fait un scandale international. Gracias. Voilà, c'était un apport. Alors, la deuxième petite chose, il faut quand même reconnaître que Santos, il a une politique économique qui est pour lui le processus de paix. C'est vraiment un processus de paix pour les multinationales, que es un proceso de paz para las multinacionales y no para los pueblos. Es decir, que es un proceso de paz que viene únicamente para favorecer la inversión y no para permitir un desarrollo del pueblo, es solamente favorecer la inversión de las transnacionales. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que le processus de pace selon Santos, c'est uniquement pour permettre et faciliter l'investissement étranger. C'est sûrement pas dans l'intérêt du peuple colombien. El dernier point, mi última pregunta, si tienen relaciones con grupos campesinos, ecologistas o hasta pueblos autóctonos que tienen los mismos problemas con el extractivismo en los países vecinos, porque en toda la región la problématique est la misma. Si vous avez des relations avec les groupes écologistes ou paysans des pays voisins qui ont exactement les mêmes problèmes avec les concessions minières, las concesiones mineras y petroleras, avec les concessions minières et pétrolières, où c'est devenu un véritable fléau dans tout le continent. On va prendre 2-3 questions et répondre. Je voulais savoir la différence majeure entre les militaires officiels colombiens et les paramilitaires, si j'ai bien compris, ce sont des milices privées au service des multinationales. ¿Quieres saber la diferencia entre militares? Et pourquoi les paramilitaires persistent en Colombie malgré les tentatives de démantèlement, etc. Est-ce que c'est culturel? Les paramilitaires, il n'y en a pas en France, de ma connaissance.
Perdona, tu peux répéter ça. La différence majeure entre les paramilitaires colombiens, malgré les tentatives de démantèlement, et les militaires officiels colombiens. Les paramilitaires, est-ce que c'est une milice armée privée? Oui. Privé mais armé par l'armée. Et que fait le gouvernement pour que ces paramilitaires alors? Une dernière question, au fond. Oui. Yo quisiera preguntarle a los compañeros que ahora que se está negociando entre las FARC, el movimiento guerrillero colombiano y el Estado colombiano, si ese punto en la defensa del medio ambiente, que defender el medio ambiente ya se convierte pues en un subversivo. Está claro que para los militares, los que defienden el medio ambiente, para ellos se convierte en el enemigo, en el objetivo. Y más asusados o apoyados por las multinacionales y con un gobierno que les hace el juego. Me pregunto, ahora que se está negociando con el movimiento insurgente, se tiene en cuenta la defensa, además del medio ambiente, los defensores del medio ambiente, porque viene una situación terrible si no se negocia eso ahorita mismo, porque la situación terrible que están viviendo los peruanos autóctonos defendiendo su tierra, la situación terrible que están viviendo los habitantes de México, los habitantes de Centroamérica. Para allá vamos. Acá estamos acabando con el medio ambiente y nos están asesinando los líderes que defienden estos paneles. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿se está negociando eso? ¿Hay la posibilidad, aún yo pienso que hay la posibilidad de negociar una de esas cosas, defender los derechos de los pueblos y sus defensores comunitarios? Est-ce que vous pouvez le faire en français rapidement ou pas? Ou je voulais. Enfin, votre question portait sur l'inclusion de la défense de l'environnement et des défenseurs de l'environnement dans le processus de négociation de CETA. Et pour savoir si c'était pris en compte aujourd'hui ou s'il y avait encore une manière de le prendre en compte. Como algunas cosas básicas, bueno, rápidas. Es cierto. Qu'est-ce que c'est l'élément de base? Es cierto que las negociaciones, que el proceso de paz, entre comillas, es pedido por el capital multinacional. C'est sûr que le processus de la négociation de paix est motivé par le capital international. Y eso significa una oportunidad y un riesgo. C'est à la fois une opportunité et un risque. Oportunidad porque sin la participación de ciertos sectores del poder en un proceso de diálogo no es posible una construcción, un acuerdo, una solución negociada al conflicto. C'est une opportunité parce que sans la participation de certains partis du pouvoir, on ne peut pas arriver à une solution négociée au conflit. Y un riesgo porque puede ser peor el remedio que la enfermedad en cuanto al saqueo de los recursos naturales y la explotación de la gente. Mais ça peut être un risque parce que peut-être que le remède sera pire que la même maladie et que ça peut nous amener aussi l'exploitation de toutes ces ressources naturelles. De ahí la necesidad y la urgencia de una organización y un proceso de unidad nacional para construir una alternativa organizativa que haga frente al poder económico. Et c'est pourquoi il y a une réelle nécessité aujourd'hui d'organisation d'un processus unitaire pour créer des alternatives au niveau national. Y esperamos que todos nos ayuden a esa construcción. Et j'espère que vous allez tous nous aider à cette construction. Y necesitamos a la vez un trabajo internacional para la defensa conjunta del medio ambiente. On a besoin également d'un appui international pour la défense de l'environnement. En ese sentido, pues tenemos relación con otras organizaciones del continente que están preocupadas, que están viviendo también la explotación de sus recursos naturales
y la violencia cuando se oponen a ella las comunidades. On a déjà des relations avec d'autres organisations au niveau latino-américain qui vivent ces mêmes situations d'exploitation des ressources naturelles et qui subissent la violence. Pero necesitamos profundizar ese proceso organizativo a nivel internacional. Il faut qu'on approfondisse cette collaboration au niveau international. Hay una diferencia, o sea, los militares son legales. Au Respecto a sujet de la question sur les paramilitaires, il y a une différence. Les militaires, déjà, c'est légal. los paramilitares están junto a o al lado de los militares. Les paramilitaires sont à côté des militaires. Y se encargan, entre comillas, de hacer el trabajo sucio de los militares. Ils se chargent de faire, entre guillemets, le travail sale des militaires. En Colombia, sí, el paramilitarismo ha sido una estrategia de Estado. En Colombie, le paramilitarisme, c'est vraiment une stratégie d'État. ¿Por qué razón? Porque los han formado los militares, los han armado, los han usado los políticos y los han usado los grupos económicos en contra de la población, en contra de los movimientos y organizaciones sociales. C'est parce que c'est les militaires qui les ont formés, ce sont les militaires qui les ont armés, et ils agissent, ces paramilitaires, au service de l'intérêt des groupes politiques ou économiques. Incluso podemos hablar de paraeconomía, se habla de paraeconomía, para periodismo, para religión, es decir, han permeado toda la sociedad. Et c'est un système qui concerne toute la société colombienne, parce qu'on peut aussi parler de para-économie, de para-journalisme, de para-religion. La persecución del Estado pues ha sido muy compleja porque es que son parte de su relación. O sea, ha sido difícil que lo persigan porque son parte de ellos mismos. C'est pour ça que c'est difficile que l'État même lutte contre eux, parce que ça surgit de l'État. Pero ha habido instituciones del Estado que han dado algunos pasos importantes. Mais il y a des institutions au sein de l'État qui ont fait un travail important quand même. La Corte Suprema de Justicia en el pasado puso al descubierto la profunda relación entre políticos y paramilitares. Par exemple, la Cour suprême de justice a été allée au grand jour dans le passé des relations entre les paramilitaires et certains politiques. En este momento el hermano del expresidente Álvaro Uribe está en la cárcel por conformación de grupos paramilitares. En ce moment même, le frère de l'ancien président Álvaro Uribe est en prison pour ses liens supposés avec les paramilitaires. Y si la justicia operara decentemente, tendríamos un sector importante del país económico y político en la cárcel. Et si le travail était fait, on aurait une grande partie de l'élite économique du pays qui serait en prison. Et politique. Sí. Esperamos, frente a la propuesta, lo que está en la mesa, después Yahani nos complementa, es que en los diálogos hay unos, en el punto sobre desarrollo agrario, hay algunos elementos de protección del medio ambiente, no muchos. Au sujet de l'inclusion de la défense de l'environnement dans les accords de paix, c'est mentionné dans la partie sur le développement rural. Il y a quelques points, mais ce n'est pas grand-chose. Y esperamos que la comisión que está trabajando el tema del paramilitarismo entre el gobierno y las FARC profundice sobre cómo desmantelar a los asesinos de los defensores del medio ambiente, y entre otras cosas. On espère que la commission qui travaille sur le sujet des paramilitaires, la commission entre les FARC et le gouvernement, va approfondir ce travail de démantèlement de ces assassins des défenseurs du territoire. Y esperamos que en los diálogos que se inician con el ELN, uno de los temas también que se profundice sea el tema minero-energético, en la protección de los recursos en favor de la mayoría de los colombianos. Et on espère aussi que dans le cadre des négociations qui débutent avec l'ELN, le sujet minier énergétique sera à l'ordre du jour, et notamment la défense de ceux qui s'y opposent. Y creemos que las garantías frente al paramilitarismo van a depender no solo de los acuerdos que se hagan en La Habana o
que se hagan con el ELN. Et les garanties face au phénomène du paramilitarisme, ça ne va pas dépendre uniquement des négociations en cours à La Havane ou des négociations qui débutent avec le ELN. Pasa por una política integral para desactivar el paramilitarismo. Ça passe par une politique intégrale de démantèlement des paramilitaires. Los paramilitares no solo son los grupos armados, Les paramilitaires, ce n'est pas juste les groupes armés. son los paramilitares también los no armados, los que lo financian y los que se benefician de su accionar. Ceux qui ne sont pas armés mais qui financent les paramilitaires et qui en bénéficient sont également des paramilitaires. Y en ese grupo creemos que hay unas personas muy importantes de nuestro país. Et dans ce groupe, on sait qu'il y a des personnes très importantes dans notre pays. Y algunas empresas multinacionales. Et quelques entreprises multinationales également. Y yo no sé qué otros elementos que puedas aportar. Bueno, yo hablo de los paramilitares desde la experiencia que tengo directamente en el municipio, en el Putumayo. Antes del 2000 se llamaban macetos en Puerto Asís, en el Putumayo, se llamaban macetos. Y uno los veía salir de la oficina del DAS. Aparecía el DAS, ellos salían de la oficina del DAS. Moi, je vais vous parler du phénomène paramilitaire à partir de mon expérience dans le département de Putumayo. Et avant l'an 2000, on les appelait les macetos, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, et on les voyait sortir directement des bureaux de l'administration publique, DAS. Le bureau, on les voyait sortir directement des bureaux des renseignements généraux. Después, cuando fue según el desmonte de los paramilitares, andaban muchas personas pagando plata a muchachos que no tenían nada que ver para que hicieran la obra de teatro de ir a entregar armas. Il y a eu une opération de démantèlement des paramilitaires, mais en fait ils ont payé certaines personnes, certains garçons, certains jeunes qui n'avaient rien à voir avec le phénomène pour jouer un peu la comédie de la remise du dépôt des armes. ¿Por qué lo digo? Porque dos muchachos hermanos de la vereda de donde tiene finca mi mami fueron a ganarse, según ellos, 2 millones de pesos para ir a hacer el montaje de entregar armas. Elle le dit parce qu'elle connaît deux cas très concrets de certains compagnons dans la finca de sa mère qui ont été payés 2 millions de pesos pour jouer la comédie, en fait, pour faire ce dépôt des armes. Después, a los días, aparecieron muertos uno en un municipio y otro en otro, o sea, los mataron. Mais après, on les a tués, ils sont apparus l'un comme l'autre morts dans la municipalité. Entonces eso es señal de que no hay tanto paramilitar civil, sino que la gran cantidad está metido entre los mismos militares. Sí. Es lo que uno deduce. On en déduit qu'il n'y a pas tellement de paramilitaires civils, mais que la plupart d'entre eux font aussi partie des forces militaires. En este momento, los paramilitares que hay, la gente del pueblo, la gente del común, los ha identificado como parte de la SIJIN, son los que están matando. SIJIN. ¿Qué es la SIJIN? ¿Qué es la Servicio SIJIN? de inteligencia. Pero espera, que responda a ella. No, allá lo llaman la SIJIN y es la policía de civil que anda por ahí, se conocen porque andan en moto grande, no conozco bien qué quiere decir SIJIN, lo único que sabemos es como casi que que reemplazaron el DAS, no sé. La SIJIN, c'est la section d'opération secrète dans la police. Voilà. Entonces, salen de ahí. Hay mucha gente que identifica que los que están matando a nombre de cuando se hicieran de los paras, hay algunos que son mismos miembros de la SIJIN. Et donc il y a certains paramilitaires qui ont été clairement identifiés par la population locale
comme appartenant à ce corps spécial de la police, la Syrie. Ils ont reconnu les mêmes personnes. Eso no quiere decir, y yo sería irresponsable si dijera que todos los miembros militares son así. Ça ne veut pas dire évidemment que tous les militaires sont de la même sorte et sont paramilitaires, ce serait irresponsable de le dire. Porque hubo un tiempo que hubo un general, se llamaba el general Colón, que él trató de hacer denuncias y trató de hablar con nosotros como organizaciones sociales, trató de apoyar, pero ligerito lo sacaron. Il y avait un général, le général Colonne, qui par exemple a essayé de dénoncer certaines pratiques. Il a dialogué avec la société civile, avec nous, il a fait des efforts, mais il a vite été muté. Enfin, ils l'ont vite sorti de l'armée. No sé si era verdad, era franca su idea de apoyar las organizaciones o era mentira. Lo único que sé fue que siempre los coroneles duraban, pero ese sí no duró nada, ese salió ligerito. Je ne sais pas si son intention était réelle et franche, mais en tout cas, la plupart des colonels restent longtemps et lui, ils l'ont tout de suite sorti, enfin, ils l'ont tout de suite remplacé. En relación con el tema del acuerdo con el Ecuador, en este momento la compañía Merisur está haciendo una línea de transferencia por debajo del río Putumayo a pasarlo a una parte que se llama el Palmar, que es el del Ecuador, porque según nosotros en Colombia jodemos mucho con paro. Entonces ya aprobaron la línea de transferencia, ya hicieron el hueco, incluso el taladro, no sé si voy muy ligero. O sea, nosotros decimos es un oleoducto. En la concepción dice línea de transferencia, porque leímos la concepción, dice línea de transferencia. Nosotros es un tubo que van a pasar por debajo del río para sacar el petróleo. Elle donne l'exemple des relations avec l'Équateur et de la compagnie Amerisur, compagnie pétrolière, qui a déjà entamé des travaux pour creuser en dessous du fleuve Putumayo pour en fait faire un oléoduc. Eux, ils l'appellent ligne de transfert, c'est un oléoduc donc pour acheminer le pétrole sous le fleuve vers l'Équateur, parce que bon, en Colombie on fait beaucoup la grève, on se plaint beaucoup, donc ils veulent le faire passer sous le fleuve pour l'amener vers une autre. Non, mais un détail, c'est que les Équatoriens ont construit un port pétrolier à Esmeraldas à côté, donc qui est loin déjà de toutes leurs exploitations de l'Orellana et du Yatsugi, qui est une excellente exploitation. Donc le duc existe déjà, donc ils vont raccorder. J'imagine que en lo que perforaron con el taladro, al salir el taladro a la parte del Ecuador, tuvieron casi 15 días perdido el taladro, se les perdió, porque la tierra es muy arenosa y el taladro, tenían un computador ahí donde según lo manejaban, no sé mucho en eso, pero me explicaron, entonces se les perdió la otra punta, hicieron unas excavaciones grandes y estaban haga y haga huecos con una retro buscando el taladro que se les perdió. Ahorita dicen que ya lo encontraron, pero van a sacar el petróleo por el Ecuador porque es mucho más económico. Sí. Tienen ya un acuerdo con el Ecuador y allá no podemos ir a hacer paros. No, que la infraestructura existe en Ecuador ahora. ¿Cómo? Dice que en Ecuador la empresa ha creado un puerto específico para llevar en Esmeraldas, para llevar el petróleo. Es una que va haciendo huecos y va pasando los tubos. Ah, ok. Entonces, elle évoquait, alors j'ai pas tout compris, si vous pouvez me le problème avec la perforation en fait de L'entreprise a eu des problèmes, elle a perdu une partie des Le tube s'est perdu. des tuyaux qui servent à faire la perforation. La machine. Donc ils sont passés, ils ont fait des trous.
ils ont fait des trous pour essayer, parce que la terre, elle est très sablonneuse. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont perdu leur tour. Et ils ont essayé, ils ont fait des trous, et ils ont cherché jusqu'à qu'ils ont retrouvé cette partie du matériel. Et donc, on lui a expliqué tout ça. Et quand elle est allée s'inquiéter des travaux qui se faisaient sur cette rivière. C'est en fait qu'ils sont en train de, ce que disait mon collègue là, de construire cet oléoduc souterrain pour transférer la matière vers un port. Donc Gérald nous informe, et merci, et Oui, comme quoi l'Équateur est choisi parce que dans le village d'Esmeraldas, ils ont déjà construit aussi un port où il va être acheminé tout ce matériel, toute cette matière première. Voilà. Ya, y mandamos a invitar a ver si había una organización social allá en el Ecuador para que hicieran alguna acción contra eso, pero no hemos tenido respuesta de parte de la organización de allá. Quoi l'organisation? Espera. Et ils ont essayé de rentrer en contact avec une organisation équatorienne de l'autre côté de la frontière pour voir s'il y avait manière de faire un travail coordonné pour qu'eux-mêmes continuent le travail de l'autre côté, mais ils n'ont pas réussi en fait à rentrer en contact. Parece que no están como muy compactos en este momento, no están muy organizados y hay una, lo que me explicaba alguien de allá es que hay una fuerte persecución de parte del gobierno ecuatoriano también contra las organizaciones sociales. Et il paraît en fait que les organisations ne sont pas très organisées en Équateur sur ce sujet, et en plus il y a une très forte persécution actuellement en Équateur de la part du gouvernement pour ces mouvements. Y yo quiero aclarar que hay un temor grande de parte de los campesinos, más que todo de los que viven en la ribera del río, de ahí para abajo, porque yo vivo de ahí para arriba. Entonces, porque ellos dicen que ese tubo, así como no tienen control en la salida de ese taladro, así mismo si se rompe, va a ser una catástrofe para el Putumayo, porque porque el agua jala mucho material de río. Es un río que, según la historia, es nuevo, cambia mucho, y hay peligro de que eso se rompa. Hay otra cosita que quiero pues comentarles. Elle veut être claire en fait et vous faire part de la grande peur actuellement de plusieurs paysans de la région, enfin de la région au sens large à propos de la construction de cet oléoduc, puisqu'il y a un réel risque qu'il se casse, qu'il se rompe, qu'il y ait des déversements, et ce serait une catastrophe environnementale pour le fleuve et pour toute la région. En plus c'est un grand fleuve avec beaucoup de débit, donc ça pourrait avoir des conséquences assez importantes. El año pasado, a principios del año pasado, ellos trataron de una sola plataforma jalar el petróleo de varios pozos, metiendo tubos y jalándolo solo a una sola parte. L'année dernière, ils ont également essayé d'extraire du pétrole à partir d'une seule plateforme, en creusant plusieurs trous avec plusieurs puits de forage pour ramener le pétrole à la même plateforme. Se les quedó un aparato en un tubo de esos, se torció y no lo pudieron sacar. Y según el ingeniero que estaba trabajando de ahí, esa cabeza de eso, que para que perfore, tiene material radioactivo. Llevaron especialistas de un país, no me acuerdo si es de aquí mismo, de Noruega, especializados en el tema de petróleos. En todo caso fueron unos gringos grandotes. Estuvieron allí tratando de sacar con muchos aparatos, cargaron en helicópteros aparatos para poder sacar eso y no pudieron.
Et dans le cadre donc, de cette extraction pétrolière, il y a eu un problème avec un appareil de forage. Il y a une partie qui est restée coincée dans un des tubes et cette partie contient du matériel. C'est le traitement de forage qui est resté coincé. Voilà. Une partie qui est restée coincée et qui a du matériel très radioactif. Et donc ils ont fait venir des spécialistes d'un pays, alors je ne sais plus si c'est la Norvège, mais en tout cas c'était des gringos, des grands gringos, qui sont restés là quelques jours pour essayer avec plusieurs appareils de mesurer la radioactivité, de faire des opérations de contrôle. No pudieron y un ingeniero que les insistió en que tenían que sacar eso de ahí porque eso era una bomba de tiempo, lo echaron, le dijeron que tenía que irse, pues el señor se fue no sin antes decir que no permitiéramos que eso se quedara porque eso era una bomba de tiempo para nosotros. La empresa lo que hizo fue echarle mucho cemento encima y lo taponó y lo dejó ahí. Mais ils n'ont pas pu réaliser tout leur travail. Ils ont bien dit que c'était une bombe à retardement, ce problème radioactif, et qu'il fallait vraiment s'en occuper. Mais l'entreprise, la seule chose qu'elle ait fait, c'est recouvrir le tout de ciment. A mí las sociales, las personas que hacen pues hacen algo, es todo para nosotros de mujeres. Las empresas mandan para hablar con los campesinos, con los presidentes de la junta, contratan sociales muy bonitas. ¿Qué son las sociales? No. Las profesionales que hacen el trabajo social. Asesoría. Entonces son las que arriman. Entonces, como en cuanto a la organización, es trabajadora social, pero pues son profesionales en Relaciones algo así, en relación social más que sí. Entonces, pues como la que represento la organización soy yo, no me gustan las mujeres. Mandaron un trabajador social, invita a que una reunión en Bogotá, que puedo tener facilidades, que podemos llegar a un acuerdo, porque es como la táctica de querer, bueno, si no podemos por las buenas ni por las malas, porque pues gracias a que tengo acompañamiento de la comisión, me he relacionado con derechos humanos. Entonces invitan también a que uno puede tener una mejor condición de vida aceptando cosas. Entonces son distintas, hacen propuestas, son sucios, ¿sí? Elle donne l'exemple aussi de travailleurs de l'entreprise en fait, mais qui se chargent un peu des relations sociales de l'entreprise, qui font un peu de RSE, enfin qui se rapprochent des communautés. Mais qui travaillent pour l'entreprise. Des travailleurs sociaux qui sont à l'entreprise chargés qui de venir avec les invitent, qui sont en lien avec les communautés, notamment les représentants des communautés. Donc dans son cas, vu qu'elle représente une association, elle a été approchée aussi par certains travailleurs. C'est des personnes qui font très bien leur travail, qui présentent très bien et qui peuvent les inviter à Bogota pour une réunion, pour essayer de trouver un accord sur certains sujets, pour essayer de résoudre certains points de tension. Et parfois, ils font même des offres directes pour parvenir à un accord, d'améliorer leurs conditions de vie. Enfin, c'est des tentatives de corruption claires. Et elle dit qu'elle bénéficie heureusement de l'accompagnement d'autres organisations comme la commission interecclésiale, mais que c'est des tactiques assez communes pour essayer aussi de diviser les communautés. En la organización nosotros tenemos las cosas bien claras. Estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo los derechos nuestros y vamos a seguir desde ahí. Hay una preocupación grande por lo que puede pasar de aquí para adelante. Por eso empecé agradeciéndoles el apoyo y el interés de ustedes. Et dans mon organisation, les choses sont très claires. On va continuer à ce travail de défense du territoire.
On va vraiment poursuivre ça ensemble et on a besoin de soutien et c'est pour ça qu'elle avait débuté en vous remerciant de votre intérêt et de votre attention. On va prendre... Une question, deuxième question, troisième question. Bueno, primero que me llama mucho la atención que se comienza a hablar cada vez más del post-acuerdo y no del post-conflicto. Pues empezamos a tener claro que el acuerdo no es el final, es de un conflicto. Entonces estaríamos frente al peligro de una multiplicación del conflicto, una fragmentación del conflicto tras el acuerdo de paz. Esa es como una observación, pregunta. Pero quería que nos aclarara un poco, porque hablamos de multinacionales, pero en el problema de la tierra también están los terratenientes locales colombianos, que muchas veces son como el eslabón, son finalmente, no sé si nos pueden aclarar, tal vez la multinacional no pague directamente al paramilitar, sino que hay una persona o organizaciones colombianas que están ahí también jugando un papel. Si nos pudieran hablar un poquito sobre los terratenientes locales y las personas colombianas que hacen ese enlace entre la multinacional y los paramilitares o militares. En français. Alors d'abord, on commence à parler de plus en plus d'un post-accord et plus d'un post-conflit. Si vous pouvez nous préciser, est-ce qu'on est face au risque de multiplication des conflits après l'accord de paix, une fragmentation du conflit, donc une multiplication de conflits? Et après, si vous pouvez nous parler un peu plus sur le grand propriétaire des terres locaux, parce qu'on aborde souvent la question des multinationales, mais il y a aussi en Colombie des Colombiens qui font les liens entre les paramilitaires et les entreprises ou qui sont directement des bénéficiaires de l'exploitation de la terre. Alors si vous pouvez me parler un peu des pouvoirs locaux et des Colombiens qui sont aussi en lien avec les militaires paramilitaires. Bueno, yo soy mexicana y es exactamente el mismo problema, pero se está empeorando porque ahora están llevando paramilitares de Colombia a México. ¿Por qué dicen que no tienen empleo entonces? Grupos de paramilitares mexicanos son entrenados en Estados Unidos en tortura y en matanzas y todo eso. Y les aviso que el cártel de Sinaloa, que es muy fuerte en México de droga, lo van a pasar a Colombia. Entonces el problema está muy enredado y tenemos que unirnos y crear como un tribunal internacional o algo hay que hacer internacionalmente porque es todo internacional. Y paramilitares del Estado Islámico los están llevando a México. Ah, pero yo no sé traducir. Ah. Non, elle parlait en fait en tant que mexicaine des mêmes problèmes qui existent dans son pays et du fait qu'il y a même une exportation en fait de certains paramilitaires vers le Mexique. De Colombia à Mexico. Oui, qui reproduisent le même modèle, qu'il y a des vrais échanges entre ces deux pays, que même des cartels mexicains se van a ir en Colombie, Colombia. C'est un problème global en fait. Global, totalmente, es lo que tenemos que tener en mente. Y paramilitares del Estado Islámico están llegando a México. Donne aussi l'exemple de paramilitaires de l'État islamique, enfin de combattants de l'État islamique qui vont au Mexique. Oui. Donc il faut avoir des idées au niveau global, international, oui. Un tribunal ou autre, mais une action concertée et globale. Ya, mi pregunta era con respecto a las reservas campesinas. No entiendo cómo es posible que las petroleras hayan obtenido esa licencia así. Mejor dicho, lo que yo tenía entendido era que justamente en tanto que reserva campesina tienen que pedir destruirlo a ustedes. ¿Cómo es posible que eso haya pasado y justamente cuáles son los instrumentos entonces de los que ustedes disponen para oponerse a eso? Por ejemplo, ¿están representados en La Habana, Avispa o Compas está representado en La Habana? ¿Ustedes cómo pueden hacer para que eso sea, pues para que pare? No sé. Ah, je vais en français. Oui, je demandais comment est-ce que les grandes entreprises pétrolières ont pu exploiter les choses dans la réserve paysanne, parce que justement, en tant que réserve paysanne, ils auraient dû demander la permission des paysans, donc je ne comprends pas comment c'est possible. Et du coup, quels sont les instruments dont ils disposent pour s'opposer à ces exploitations?
il y avait une question au fond également. Bueno, muchas gracias por estar ustedes acá presentes. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Mi pregunta tiene que ver sobre todo sobre este diálogo de estas conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno. Digamos, si son una propuesta, digamos, iniciada por las multinacionales o apoyada por las multinacionales, ¿de qué modo las FARC, ellos están, digamos, acordando o llegando a un acuerdo? ¿O es que es la única vía que ellos tienen para digamos, hacer un acuerdo no violento, pero y luego pasar a la vía democrática y hacer los cambios que se requieran? Pero mi pregunta es, ¿de qué modo, digamos, la guerrilla está actuando frente a esta situación que ustedes nos comentan? Je peux faire Bon, ma question est surtout le dialogue entre le gouvernement colombien et la guérilla. Et étant donné que ce processus qui est soutenu par les multinationales, comment est-ce que les guérillas comment la guérilla a vis-à-vis cette situation? Est-ce que la guérilla est tout à fait d'accord avec cette situation? Si la guérilla, dans un moment donné, il va aussi reprendre les armes comme on fait le paramilitaire, étant donné que les processus de paix n'a pas une solide entrée pour arriver à la paix. Merci. Y una dernière question ici. Sí, mi pregunta es si el Estado está gangrenado por ese problema. Yo quería saber si en cuestiones de soluciones internacionales, con los acuerdos que se firmaron en diciembre de la COP21, no hay manera de presionar el Estado colombiano para evitar que ese tipo de explotaciones se sigan haciendo, y si hay maneras de contrarrestar gracias a ese acuerdo firmado en diciembre. Donc en fait ma question c'est par rapport à la COP21, s'il y avait des solutions qui pourraient permettre de contraindre la Colombie pour éviter ces exploitations dans le futur. En cuanto a lo de las zonas de reserva campesina, o sea, en Colombia existen las tres figuras, los resguardos indígenas, que sí tienen derecho a la consulta previa, los consejos comunitarios que también tienen derecho a la consulta previa, pero las zonas de reserva campesina de la ley 160, el decreto 1777, tiene vacíos. Dentro de los vacíos, la única herramienta que tenemos nosotros de protección es la construcción de un plan de desarrollo que dentro de ese plan de desarrollo contemple los planes de manejo ambiental. Entonces, dentro de los planes de manejo ambiental nuestros no están el de contaminación. Desde ahí podemos ejercer presión, pero las zonas de reserva campesina, el vacío que existe, el gran vacío que existe, es que no tenemos las mismas garantías que tienen los indígenas. Entonces, pues de pronto ella misma pueda... Mais il y a trois figures juridiques en fait, en Colombie dont elle nous parle. Il y a les zones de réserve paysanne, et il y a également les zones indigènes et les conseils communautaires pour les populations afro-colombiennes. Et ces deux derniers possèdent un outil pour consulter préalablement les populations, notamment sur l'installation de projets extractifs. Mais ce n'est pas le cas des zones de réserve paysanne. C'est un gros vide juridique de cette loi.
peuvent, au sein de la zone de réserve, établir un plan de développement communautaire. Et dans ce plan de développement communautaire, il peut y avoir un plan environnemental qui agit sur la pollution, mais c'est plus compliqué et c'est pas aussi contraignant que les deux autres formes juridiques qui existent pour les populations autochtones. La fortaleza de las zonas de reserva campesina está concentrada en la calidad de la organización comunitaria. Ese es como el fuerte. Si hay una zona de reserva campesina que no cuenta con una organización fuerte, o sea, prácticamente no es garantía ser zona de reserva. En fait, la force même d'une zone de réserve paysanne, ça dépend de la force de l'organisation communautaire qui va la mettre en place. La zone en elle-même n'est pas une garantie suffisante. Il faut qu'il y ait de l'autre côté une organisation forte qui puisse défendre ce modèle. En cuanto a lo de conversaciones de paz que dice el compañero que qué está haciendo la FARC, pues nosotros somos población civil, no sé qué estamos haciendo, lo único que lo vemos es desde nuestra condición de civiles que pongamos, nos vuelve más vulnerables, no con eso queremos decir que, vuelvo y repito, que estemos de acuerdo en lo del conflicto, pues hay como una responsabilidad de nosotros en hacer que, ya que tanto pedimos que haya paz, ahorita se nos vuelve más el compromiso de oponernos a que sigan, a que entren esas empresas petroleras. Y antes, la respuesta también tuya, que cómo hacíamos para que, la pregunta tuya, que por qué habíamos permitido que entrara la empresa, o sea, haciendo figura de zona de reserva campesina, es que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez nosotros fuimos amenazados desde nuestra condición de líderes, fuimos amenazados. El solo hecho de hablar de zonas de reserva campesina era que teníamos un sello guerrilleros. Entonces nos tocó quedarnos quietos, incluso estuvimos sin salir a la parte urbana porque fuimos perseguidos por defender la figura de la zona de reserva campesina. À propos de la question sur l'installation de projets pétroliers en fait, dans les zones de réserve paysanne et comment ça avait pu se faire, elle rappelle que du temps du président Álvaro Uribe, sa communauté était très menacée directement. On faisait un amalgame entre zones de réserve paysanne et FARC. On disait qu'ils étaient de la guérilla, s'ils défendaient ce modèle. Donc ça a provoqué vraiment un peu, le fait que sa communauté est restée très calme et très peu revendicative pendant ces années. Ils se déplaçaient peu parce qu'ils se sentaient menacés. Et sur le sujet des accords de paix et de la position des FARC, c'est difficile pour elle en tant que civile, elle ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais elle rappelle qu'il y a un risque de vulnérabilité accrue pour ces accords, même s'ils en soutiennent évidemment le principe. Mais il faut avoir un processus intégral pour parvenir à une paix réelle. Et on parle beaucoup de la paix depuis des années, mais pas juste signer une paix sans prendre en compte tout cet aspect lié aux compagnies pétrolières et minières. Yo, antes de eso, pues, si mis respuestas no llenan todas las expectativas, yo sí quiero que ustedes entiendan, pues yo académicamente no soy formada, me he formado trabajando con mis comunidades, a duras penas tengo el bachiller, entonces no puedo dar respuesta a ustedes en su condición pues ya de profesionales o lo que sea, pues por eso si no lleno todas esas expectativas, me disculpan. Elle s'excuse si elle répond pas à toutes les attentes et à toutes les questions avec précision. Elle dit qu'elle n'a pas une formation académique très poussée face à un public de professionnels, mais que voilà, elle s'excuse, mais je pense que c'est pas nécessaire. Yo me
algunas respuestas. Yo me excuso porque es que los que hacen el trabajo son ellas y ellos, nosotros simplemente acompañamos. Il dit qu'il va répondre maintenant, mais après tout, le travail de la commission, c'est surtout accompagner à ces organisations. Donc c'est pour ça aussi qu'il laisse la place aux communautés. Sobre la posibilidad del conflicto social, que el conflicto se agudice, yo creo que es posible. El conflicto social, porque por la represión mucha gente no ha protestado. Y además con la existencia de las guerrillas ha sido una disculpa del establecimiento para perseguir personas y perseguir movimientos y organizaciones. El ejemplo lo acaba de decir ella. ¿Cuándo entraron las empresas? Cuando justo con la persecución de Álvaro Uribe Vélez, que fue violenta, entonces ellos tuvieron que retraerse en la organización y en ese momento entraron las empresas, que es lo que ha pasado en muchos lugares. Si se reduce el conflicto armado y no hay oposición, empezaremos a preocuparnos más por la educación, por la salud, por los otros temas pendientes. Entonces el conflicto social se agudizará y esperamos que así sea, porque es la manera de reclamar condiciones mejores. Sur la possibilité que le conflit soit plus fort après les accords de paix, qu'il y ait un conflit plus aigu, c'est une réalité en fait, et c'est quelque chose qui peut peut-être se passer, mais en même temps la guérilla avait été utilisée par le gouvernement pendant longtemps comme une excuse pour mettre en place une répression des organisations sociales. Donc c'est aussi possible que demain plus de voix s'élèvent pour réclamer plus d'égalité, plus d'éducation, plus de dépenses sociales. Et dans ce sens, on peut le souhaiter même qu'il y ait plus de voix qui s'expriment et donc le conflit social soit plus important, mais ça correspondrait en fait à cette expression plus importante de différents points de vue. Respecto a la relación terratenientes colombianos y multinacionales, tenemos que decir que hay muchos colombianos que han acaparado muchísimas tierras y que están a disposición de proyectos multinacionales. Au sujet des liens entre les grands propriétaires terriens colombiens et les multinationales, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Colombiens qui ont accaparé énormément de terres et en lien avec certaines entreprises multinationales. Pero hay empresas multinacionales y hay personas extranjeras trabajando con paramilitares y que han creado empresas y las están controlando directamente. Mais il y a aussi des entreprises multinationales et des étrangers qui ont créé des entreprises localement et qui les dirigent directement. Y hay otros que están asociados. D'autres sont associés. Entonces hay diferente manera de posesión de las tierras. Il y a plusieurs manières en fait d'être propriétaire terrien. Y hay quienes han invertido mucho en lobby ante el Parlamento colombiano y ante las autoridades colombianas para aprobar leyes que faciliten la legalización del despojo. Et il y a certains qui ont investi des sommes très importantes en lobby auprès du Parlement pour approuver des lois qui soient favorables à la légalisation en fait, de l'accaparement des terres. Frente a lo de la relación con México, un breve comentario. Au sujet de la relation avec le Mexique, je vais faire un bref commentaire. Desde hace mucho tiempo hay relaciones entre los narcotraficantes colombianos y los mexicanos. Il y a des relations effectivement entre narcotrafiquants colombiens et mexicains depuis longtemps. El cartel de las tres letras, que era el cartel del DAS, tenía muy buena relación con México. Le cartel des trois lettres, donc le cartel de la DAS, avait de très bonnes relations avec le Mexique. Y incluso a través de ciertos decomisos de dinero entraron muchos millones de dólares a Colombia. Et à travers certaines malversations, il y a beaucoup d'argent qui est rentré en Colombie. También el cartel verde tiene muy buena relación con México. Le cartel vert aussi a de très bonnes relations avec le Mexique.
Cartel verde se habla de relaciones de las Fuerzas Armadas con narcotráfico. Una relación de la... Así que el militar. De hecho, hay un artículo en la revista Proceso de México de hace unos años, 2-3 años, que llama La corrupción que queremos importar. Il fait référence à un article de la revue Proceso, La corruption que l'on veut importer. Y era la contratación del general Naranjo para ser asesor de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, en México. Y Le contra général colombien Naranjo a notamment été employé par... Non, il a été... C'était envisagé. C'était envisagé. On a envisagé donc de mettre au service de asesor del presidente. Pour conseiller le président sur... El general Naranjo es una persona de mucha inteligencia en Colombia. Dicen que es de los que es el que maneja la inteligencia en Colombia. Paramilitares, ¿no? En crear On dit que paramilitares. ce général Naranjo est une des personnes les plus intelligentes de Colombie, qui gère un peu... Controla, sabe muy bien del tema del narcotráfico. Il connaît très bien le sujet du narcotrafic. Pero no se dio cuenta que su hermano era narcotraficante y fue detenido en Frankfurt con droga. Mais il ne s'est pas rendu compte que son propre frère était narcotrafiquant. Pero estoy de acuerdo que necesitamos una acción global en contra de las drogas. Sí, porque los muertos los ponemos los latinoamericanos y el dinero se lo lleva a Estados Unidos. Claro. Je suis d'accord qu'on doit mener une action globale contre la drogue. La droga es una cadena que mata a los consumidores y mata a los productores. La drogue, c'est une chaîne en fait, ça tue à la fois les consommateurs et les producteurs. Y enriquece a todo el mundo. Et ça enrichit tout le monde. Sí. El gran capital necesita que la droga sea ilegal. Le grand capital a besoin que la drogue reste illégale. Sí. Un comentario breve sobre los diálogos, el tema económico. Un commentaire très bref aussi sur les négociations de paix, le sujet économique. Es cierto que el Banco Mundial había pedido solución al conflicto colombiano. La Banque mondiale avait demandé, c'est vrai, de mettre fin au conflit armé en Colombie. Pero por otro lado, los movimientos sociales de Colombia desde hace mucho tiempo venimos exigiendo una solución negociada al conflicto. Mais les mouvements sociaux colombiens, ça fait également beaucoup d'années qu'on demande une solution négociée au conflit. Porque el conflicto colombiano tiene unas causas sociales y es expresión del mismo conflicto social. Le conflit colombien, ça a des causes sociales qui s'expriment directement dans le cadre de cet affrontement. Y los conflictos en el mundo como estos no se pueden solucionar por las armas, se solucionan dialogados. Et les conflits dans le monde entier, ça ne se résout pas par les armes, mais par le dialogue, par les solutions négociées. Entonces, por un lado estaba esa posibilidad, pero había olvidado decir que es fruto también de la presión de las organizaciones sociales y fruto también de una reflexión de las insurgencias. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté d'institutions économiques de parvenir à la paix, mais c'est aussi le fruit de la pression des mouvements sociaux et même de certaines forces de l'insurgence. Ha habido mucha participación de la sociedad de diferente manera en las mesas de conversación de La Habana y en el proceso que se está dando con el ELN. Il y a une participation de la société civile à différents niveaux dans les tables de négociation à la Havane et dans celles qui vont avoir lieu avec ELN. Compas, por ejemplo, ha estado en La Habana. Compas, par exemple, ce réseau a été présent à la Havane. Y han tenido incidencias también con la mesa que se está creando con el ELN. Et ils font également un travail au sein de la table de négociation qui va se créer avec l'ELN. Sobre lo que decías de COP21, hay una esperanza y un temor. Au sujet de la COP21, il y a à la fois un espoir et une crainte. La esperanza es que aumenta la conciencia global de la necesidad de una acción decidida contra el cambio climático. L'espoir, c'est qu'il y ait une plus grande conscience globale
d'un besoin de lutte contre le changement climatique. El temor es que el capital no tiene escrúpulos La crainte, c'est que le capital n'a aucun scrupule y cierra los ojos, la mente y los oídos de muchas personas que tienen poder en el mundo. et il parvient à fermer les yeux, les oreilles de beaucoup de dirigeants et de personnes qui le dirigent. Colombia jugó un papel importante en la COP21, el gobierno colombiano. Le gouvernement colombien joue un rôle important dans la COP21. Pero aquí hemos escuchado lo que ha pasado con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Mais on a entendu ici ce qui s'était passé avec l'Agence nationale de licence environnementale. Entonces, somos especialistas en decir bien las cosas para que los demás entiendan. Donc on est un peu des spécialistes pour dire bien les choses pour que les autres l'entendent. Y hacer lo contrario en la práctica. Et faire le contraire dans la pratique. Et là, je suis d'accord, vous n'êtes pas les seuls. Claro, y reprimir cuando la gente reclama derechos y defiende el medio ambiente. Et réprimer quand certaines personnes défendent l'environnement et réclament plus de droits. Y tenemos una corrupción muy profunda en muchas instancias del Estado que sucumben o ante la adulación extranjera o ante los billetes. Et il y a une corruption également très forte en Colombie. Que sucumben o, ¿cómo decir? Se doblega ante la adulación o ante las palabras de los extranjeros o ante los billetes. Donc on se plie à la parole des étrangers et aux bons billets. Aux belles paroles. Oui, aux belles paroles. Et J'en parle. Había una última intervención porque alguien quiere intervenir. Manuel. Je suis désolé, on va devoir bientôt terminer, mais si vous avez Manuel, una última intervención. Une question très rapide avant de remercier. Tengo una pregunta muy larga y muy completa. Soy desplazada, exiliada. Ahora llevo muchos años viviendo en París, en Francia. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de soluciones concretas esperan ustedes de nosotros y nosotras acá para presionar qué instituciones jurídicas, gubernamentales, instituciones de gobierno, de Estado, europeas, para poder aportar una solidaridad concreta, real y de cambio? Pour faire la réflexion en français, je suis déplacée, exilée, et ça fait depuis de nombreuses années que j'habite à Paris en France. Et du coup, ma question c'est quelles sont vos attentes concrètes en termes de solidarité que nous on peut mener depuis ici en termes de pression sur les gouvernements, sur les institutions européennes et internationales, sur les compagnies qui tentent de piller les ressources naturelles de notre pays. Quelles sont les actions que vous attendez? O también como tipo de acciones, otro tipo de acciones que no sean de las instituciones, pero hacia las compañías no sé, de sabotaje, de lo que sea. Esta es mi pregunta. Il y avait une intervention particulière. Disons que mon parti répondu de Serra Alberto, et de toute façon, ma question serait la suivante, tout en remerciant pour ce qui a été dit, les témoignages, etc. Donc ma question est la suivante, il faut se rappeler que les dialogues de la Havane ont été accompagnés et se sont déroulés au milieu de la guerre. Les dialogues ont lieu à la Havane, mais la guerre continue en Colombie. L'antiquité, c'était en reprenant la question de famille ici à côté. Ma question c'est la suivante, plus ou moins dans ce sens-là. Dans quelle mesure le cesse unilatéral
le cessez-le-feu unilatéral des FARC a eu des répercussions sur la vie quotidienne dans votre région. Est-ce que, disons, vous avez été plus ou moins informé, consulté, parce qu'on entend les craintes, on entend les peurs, les réalités, et disons que rien ne correspond à tout ce qui s'est dit à La Havane dans l'attitude du gouvernement et des multinationales. Dans quelle mesure, hein, donc, est-ce que vous ressentez la volonté des FARC de parvenir a un accord politique, a una solución política? Entonces no sé si hay necesidad que lo digan. Sí, ya lo gracias. Y très court, tenemos solamente dos observaciones, ¿no? Por una parte, quiero decir el principio de justicia transicional después de un momento de violencia, de toda la verdad, ¿no? O sea, personalmente, siempre y cuando el gobierno no acepte el papel terrorista que ha tenido durante todos estos años. Yo soy colombiana también, llevo desde el 99 con el país, he vuelto, sobre todo en invasiones, etc., ¿no? Y digamos que se ve la otra parte de la cuestión, sobre todo en la parte del Magdalena, que es el otro pueblo, ¿no? Creo que hay una gran falta de comunicación entre todos, entre una parte, entre otra, porque las versiones las luchas son parecidas, pero por desgracia hay un papel del gobierno que quebranta esa comunicación. Entonces, la observación es siempre cuando el gobierno no adopte el 100% la verdad, quiero decir, que admita que ha asesinado, que admita todo esto, no vamos a llegar a un sitio. Me parece que toda esta charla es puro bla bla bla, ¿no? O sea, se puede llegar a un acuerdo, pero va a seguir habiendo el mismo problema respecto a multinacionales, respecto al paramilitarismo, respecto al resto. Una falta de comunicación ¿entre quién? Precisamente entre el polo, digamos, norte de Colombia, exactamente, organizaciones respecto al Caribe, por ejemplo, a la Magdalena Medio, al Cesar, a la Valledupar, etcétera, con el sur de Colombia, porque precisamente aquí mismo en Francia, en España, he tenido oportunidad de conocer la otra realidad, por amigos de Caquetá, de Florencia, de Leticia, etcétera, y tenemos más en común de lo que pensamos. Y por otra parte, hablamos de la formación de los paramilitares, por parte del gobierno y por parte de la intervención de Estados Unidos, pero también olvidamos que, por ejemplo, también en el Magdalena tenemos un pueblo un poco independiente que se formó a través del narcotráfico, ¿no? A través de las rutas, y precisamente ahí no ha habido ninguna parte ni de Estados Unidos ni del gobierno, sino que fue formado por un grupo de campesinos para evitar el advenimiento de la guerrilla. Esa es otra de las versiones que hay, al menos de las que la última vez que he ido me han hablado. No sé ustedes si saben al respecto. ¿Me repites lo último? Dices que se han conformado para qué. Se conformaron no a partir de una intervención del gobierno, sino a partir del narcotráfico. O sea, se financiaron a través del narcotráfico, autofinanciaron a través de la plantación de coca y de la construcción de vías, digamos, que comunicaran lo que es la Sierra Nevada con los Andes, y al mismo tiempo se salieran de allí, en los años 90 salieran de allí todos los barcos para Estados Unidos. Ahí no, al menos yo pregunté precisamente la versión de si había habido una intervención de Estados Unidos, del gobierno, pero no, o sea, fue de hecho el grupo de Héctor Giraldo, si no me equivoco, AUC, Hernán Giraldo, perdón, que eso se autofinanció. Yo no estoy diciendo que sea mal ni que sea bien, pero esa es otra de la versión de las cuestiones, que de hecho el resto del grupo paramilitares del interior de Colombia, de Risaralda, etcétera, lo intentaron asesinar con ayuda del gobierno. Pues fue justamente en el 99 o 98, si no me equivoco, que fueron 500 contra. Perfecto. Entonces solamente esas dos observaciones, porque eso se ha dicho respecto a
a la parte de Estados Unidos, a la parte del gobierno, a la parte de las grandes empresas, pero en el Magdalena de hecho, y lo he observado por la parte de grupos indígenas de la sierra y todo, el respeto a ciertas figuras que ya no están, están jubiladas y bueno, eso ya se ha tergiversado, no es lo mismo que antes, ya no está tan así ideológica, pero también los paramilitares como formación, digamos, campesina para frenar el ataque de la guerrilla. Désolé de jouer ce mauvais rôle, mais on ne peut pas rester tellement plus longtemps, mais je vous propose peut-être qu'on réponde. Il y avait une question notamment sur de quelle façon on peut agir aussi depuis ici, pour terminer aussi peut-être sur des possibilités d'action depuis la France. Et on peut après poursuivre un peu la discussion de façon informelle dehors, ce qu'ils veulent. Et on souhaitait les emmener à nuit debout également, soit ce soir, soit demain, pour faire un tour. Donc ça peut être une discussion. Unas breves respuestas así muy rápidas. Primero, el cese unilateral de las FARC se cumplió. Somos parte de la veeduría social, un grupo de organizaciones que hacemos seguimiento a la veeduría social y se ha cumplido en un altísimo porcentaje a partir de los momentos en que se ha decretado. Y eso lo reconoce incluso el mismo Ministerio de Defensa, para decir que eso ha sido muy importante y ha generado en las comunidades pues mucha tranquilidad. O sea, comunidades no solo en Putumayo, sino en diferentes zonas del país donde hay presencia de las guerrillas de las FARC. El cese ha sido muy importante, ha creado un ambiente distinto. À propos du cessez-le-feu avec les FARC, c'est vrai qu'il a, plusieurs organisations ont été chargées de vérifier sa bonne utilisation, et c'est vrai que sa bonne application, pardon, et ça a été le cas en fait, à partir du moment où il a été décrété, ça a généré beaucoup plus de tranquillité au sein des communautés, pas seulement à Putumayo mais dans d'autres régions, et on a constaté une bonne application du cessez-le-feu. Frente a tu pregunta, que es muy difícil, pero que creo que necesitamos, primero, conocer lo mejor posible y dar a conocer lo mejor posible la realidad con sus causas y darla a conocer. À propos de la question sur les actions possibles, c'est très difficile d'y répondre, mais il faut d'abord mieux connaître la réalité et les causes de cette réalité. Saber que muchas de las cosas que ocurren allá tienen repercusión acá o intereses acá. Il faut savoir aussi que beaucoup des choses qui se passent là-bas ont des répercussions ici. Que la solidaridad internacional tiene un efecto sobre el gobierno y sobre los diferentes actores del conflicto en Colombia, sobre todo de las empresas. Et la solidarité internationale, ça a un effet sur le gouvernement colombien et sur d'autres acteurs du conflit. A partir de ahí notamment les entreprises. Pueden surgir acciones, algunas que se me ocurren, a organización de colectivos aquí para hacer acciones de presión aquí y allá. Par exemple, je vous suggère certaines actions des collectifs pour faire de la pression ici et là-bas, des actions de pression. El reconocer los intereses que están detrás del conflicto permite hacer acciones aquí. Me refiero en el mundo, sea en Europa o en Estados Unidos. Acciones de presión. Et si on arrive à identifier les intérêts qui se cachent derrière le conflit, ça peut nous permettre de faire des actions de manière globale, ici en Europe ou aux États-Unis, contre certains intérêts. Y apoyar todo tipo de acciones que vayan generando un cambio social en el África, en el Asia, en Europa, en Colombia, donde sea. Et il faut appuyer tout type d'actions qui permettent d'obtenir un changement social en Asie, en Afrique, en Amérique latine, peu importe où. Este es un sistema global y necesitamos acciones en todos los lugares, muy concretas, pero que se conecten. C'est un système global en fait, tout ça, et on a besoin d'actions concrètes, mais interconnectées. La pregunta es preguntarnos siempre desde donde estoy, qué puedo hacer para cuestionar este sistema y generarle conflicto. Il faut toujours se demander d'où on parle et d'où on se positionne pour savoir ce qu'on peut faire nous, déjà en tant qu'individu, pour régler ce problème. Creo que en respecto a tus inquietudes, uno de los avances de este proceso fue el acuerdo sobre Comisión de Esclarecimiento de la Verdad Histórica.
Eso es parte de, precisamente Claro. de la justicia transicional. Au sujet de la question sur la justice transitionnelle, c'est vrai qu'il y a une avancée importante, c'est la commission sur l'éclaircissement et la vérité. No, que no propiamente es justicia transicional, sino que está desligada de la justicia y que va a permitir o pide que se ubiquen actores directos del conflicto, beneficiadores y determinadores. C'est pas une justice traditionnelle à proprement parler, mais c'est une justice déléguée. Identificar actores Ça va permettre d'identifier les acteurs en fait, de la violence, los determinadores, ceux qui la déterminent, los beneficiarios ceux qui en bénéficient, y los terceros que apoyaron el conflicto, o sea, los empresarios. et les autres parties prenantes qui appuient le conflit, donc les entreprises. Hay un elemento que es muy importante tener en cuenta cuando analicemos el conflicto colombiano. Il y a un élément important à prendre en compte quand on analyse le conflit colombien. Tanto la acción del gobierno como de los paramilitares Aussi bien l'action du gouvernement que celle des paramilitaires y la guerrilla, por supuesto, desde sus apuestas. et de la guérilla également. Entonces, han expresado lo que ellos ven, explican lo que ellos ven y lo que ellos orientan. Toutes ces actions expliquent ce qu'ils voient et ce qu'ils comprennent. Y han dividido las comunidades. Et ils ont divisé les communautés. Por ejemplo, frente al caso que nos habla, conozco los indígenas cancuamos desplazados en Bogotá y otros que están trabajando para el gobierno y con el gobierno. Par rapport au cas que tu mentionnes, donc moi-même je connais les indigènes et certains sont effectivement déplacés à Bogotá et d'autres travaillent pour l'entreprise. Y conozco los indígenas que fueron cooptados o forzados por los paramilitares a trabajarlos. Et je connais notamment les indigènes qui ont été cooptés par cette entreprise et qui travaillent maintenant pour elle. Y los indígenas que por cualquier razón han terminado cerca o al lado de las FARC o del ELN. Et aussi, je connais d'autres indigènes qui ont rejoint plutôt, pour une raison ou une autre, les forces de la guérilla de l'ELN ou d'une autre guérilla. Por eso es muy importante pensar que el conflicto también de alguna manera busca diferentes mecanismos para que no se lea el fondo que existe. C'est pour ça que c'est important de savoir que le conflit recherche différents mécanismes en fait pour se perpétuer. Un hecho simple. Los avances en el grupo de memoria, el grupo de la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Causas, que se acordó en La Habana y que hizo un buen trabajo, no es conocido por la mayoría de los medios colombianos. Los medios han silenciado estos logros. Un fait très simple, par exemple, il y a une commission historique sur le conflit et ses origines à La Havane qui a fait un bon travail, mais ces discussions, son travail n'a pas été du tout diffusé en Colombie et les médias n'en ont pas parlé. Porque rompen la visión unidireccional que el Estado y el poder económico y político que ha dirigido el país presentan de nuestra realidad. Ça n'a pas été fait parce que cela va contredire la vision unique du conflit qui est diffusée en Colombie par l'oligarchie. Los dos investigadores y los dos relatores, desde puntos de vista distintos, muchos de ellos han coincidido en elementos comunes. Les 12 chercheurs et les 2 rapporteurs de cette commission, ils venaient d'horizons très différents, mais ils sont parvenus aux mêmes conclusions. Por eso, lo que nos ayuden a conocer el fondo, eso es muy importante. C'est pourquoi c'est important de vraiment aller au fond des choses, et ce qui nous aide à comprendre les causes du conflit, c'est très important. Y una cosa, creo que muchos de los que han venido de Colombia, muchos y muchas de los que han venido de Colombia aquí a estudiar, por ejemplo, han conocido Colombia más desde aquí que desde allá. Et une chose, par exemple, je suis sûr que beaucoup des Colombiens qui sont ici et qui sont venus et qui ont été déplacés, qui ont fait des études ici, connaissent mieux la Colombie depuis la France que certains Colombiens. Porque allí vemos la realidad a través de Caracol y RCN. Parce que là-bas, on voit la Colombie à travers les médias principaux que sont Caracol et RCN.
Y no hay que olvidar que los dueños de Caracol, RCN y el Grupo En Tiempo se han enriquecido brutalmente durante estos años de conflicto. Et il ne faut pas oublier que les propriétaires de ces médias se sont considérablement enrichis. Pero bueno, estoy hablando más de Annie va conclure également avec quelques mots de... No, algo muy pequeñito en cuanto al tema del cese del conflicto. Nos pasó algo como muy, que digamos, extraño, ¿no? Estando en la zona, por lo del conflicto, el ejército casi no entraba a un sector de la zona. Cuando se da el cese y que no hubieron más hostilidades, pues estuvo bien porque se dejó de oír las bombas, los enfrentamientos y eso, pero en una parte empezó a entrar el ejército a molestar a los campesinos. Quelque chose de très rapide à propos du cessez-le-feu pour donner un exemple concret aussi depuis son expérience. Ce qui s'est passé, c'est que le cessez-le-feu a bien été observé, mais quelque chose de bizarre, c'est que ça a permis aussi que l'armée rentre sur certains territoires où auparavant elle ne se rendait pas. C'était agréable aussi d'entendre évidemment les bruits du conflit, mais les bombes et autres, mais les militaires sont parvenus à rentrer dans certaines zones et à harceler un peu les paysans. Entonces, con el tema de pedir papeles, con el tema de esculcar, de molestar, incluso algunos chicos que tenían su poquito de su vicio, su marihuana, entonces empezarlos a molestar. Y un campesino, un señor ya muy adulto, les gritó a los soldados: ojalá se rompiera ese cese de hostilidades, a ver si ustedes llegaban a entrar acá a joder. Y no era guerrillero, era un simple campesino. Et donc ces militaires qui ont commencé à entrer sur le territoire, demander leurs papiers à plusieurs personnes, harceler plusieurs paysans, ils embêtaient aussi certains qui faisaient de la culture de marijuana. Et pour donner un exemple, il y a un vieux paysan qui leur a crié aux militaires: j'espère que le cessez-le-feu va se rompre et on verra si vous parvenez toujours à venir ici. Et cette personne n'était pas un membre de la guérilla, mais juste un paysan. Hay una cosa, y es que ahorita en el Putumayo tenemos un salpicón de paracos. Tenemos águilas negras, tenemos rastrojos, tenemos lacostru, tenemos, bueno, hay para todos los gustos. Actuellement au Putumayo, il y a une effervescence de paramilitaires, il y en a pour tous les goûts, les aigles noirs, d'autres non-groupes, il y en a pour tous. ¿Y por qué lo digo? ¿Desde qué forma pueden ustedes, de lo que yo veo que de pronto ustedes podían también apoyar? Aparte de que sería como la pregunta es al contrario, desde cómo pueden ustedes apoyar ya viendo la realidad. Pero una de las cosas importantes sí es poder ver el fenómeno del paramilitarismo. Imagínense ustedes si ahorita nos están matando a nosotros como campesinos, ¿qué va a ser de aquellos guerrilleros que van a volver a la vida civil sin armas? Et une question, enfin, pour essayer de répondre à la question sur les façons d'agir ici aussi, ce qui est important, c'est encore une fois de comprendre bien les causes profondes du conflit. Et si on analyse le phénomène paramilitaire et on voit déjà les menaces que ça fait peser sur les civils, qu'est-ce qui va se passer avec les guerrilleros qui vont laisser les armes et qui vont retourner à la vie civile non armée? Y yo esta reflexión la hago es desde mi percepción como madre, porque fue muy duro en el tiempo de la violencia fuerte del paramilitarismo, ver la cantidad de cuerpos que bajaban por el río Putumayo, mutilados, torturados, y de una cuestión. Detrás de cada persona que se muere hay una mamá, hay una familia, venga de donde venga. Et je fais cette observation en tant que mère également, puisque je me rappelle de la quantité importante de corps qui étaient transportés par le fleuve Putumayo, des corps mutilés, enfin, pendant la grande vague de violence. Et il faut se rappeler que derrière chaque personne, derrière chaque corps,
il y a une famille et notamment une mère. Era eso, gracias. Muchas gracias. Et je voulais juste rajouter aussi pour les personnes qui souhaitent aussi s'investir, s'informer et autres. Donc on est plusieurs associations au sein du réseau France Colombie Solidarité et chaque association a un peu ses actions différentes mais fonctionne avec des bénévoles. Si vous souhaitez plus d'infos, vous pouvez aller sur le site du réseau France Colombie Solidarité, que ça soit avec, il y a une dizaine d'associations, pas mal d'activités à Paris ou ailleurs, à Grenoble, ça peut être aussi une manière de s'informer et s'informer. Sí.